Alors là, je refais une vidéo justement où je vais me concentrer un peu plus sur les vainqueurs de la Coupe du Monde, l'Espagne justement. Voilà, en fait, je tiens à dire que cette équipe, elle travaille très bien et De La Fuente est vraiment l'homme de la situation pour cette sélection espagnole parce qu'en fait, même si ça fait 3 ans et demi qu'il est à la tête de l'Espagne, il travaille avec la sélection espagnole depuis plus de 10 ans, depuis 2015. Il a été sélectionneur des U19, des U21. Il a construit son équipe. Il a tout gagné. Avec les U19, il gagne. Avec les U21, il gagne. Euh, il monte en puissance. C'est lui qui a commencé à aller chercher les jeunes joueurs espagnols. C'est lui qui a construit cet effectif au fil des années et qui a appris à les connaître, qui a appris à les familiariser et à jouer ensemble, comme un entraîneur de club, pareil, mais on va dire un peu plus dans l'ombre que dans les clubs. Et avec cette philosophie d'avoir une équipe équilibrée, compacte, avec un jeu de possession différent que le jeu guardiolesque de la fin des années 2000 parce qu'il s'est adapté au football moderne, mais d'avoir un jeu très propre, très bien huilé, très bien construit et d'avoir un équilibre sur tous les postes et que chaque joueur puisse être performant sur son poste et puisse apporter à l'équipe et surtout un milieu relayeur entre l'attaque et la défense et un milieu solide qui puisse être, on va dire, le moteur et le mécanisme de cette machine espagnole, quoi. Tout simplement, il a tout compris, il a tout construit. De La Fuente, Luis de La Fuente, il a construit cet effectif, il a fait mûrir ses joueurs au fil des années. Et puis l'Espagne, je me souviens, elle traversait une période de crise, parce qu'après son Eldorado de la fin des années 2000 et 2012, cette génération, bon voilà, elle est arrivée à sa fin, et l'Espagne est retombée dans ses travers. Mais l'Espagne a cherché à se reconstruire, petit à petit, avec ce qu'elle avait. Et puis après, il y a eu des problèmes avec Lopetegui qui lui a commencé à faire un bon travail. Et puis après, il a été appelé par le Real Madrid. Il a laissé la sélection pour aller au Real. C'est Fernando Hierro qui avait pris la sélection. Et l'Espagne avait raté son mondial 2018. Enfin, quand je dis raté, il faut savoir que les Espagnols, ils participent à tous les mondiaux quand même. Ils sont réguliers sur ça. Hein. Jamais ils se font, on va dire, jamais ils sont absents, quoi. Ils réussissent toujours leur qualification pour les euros, pour les mondiaux. Et du coup, ben, il y avait un choc dans l'équipe espagnole, il y avait un malaise, il y avait eu un problème d'organisation, c'était vraiment le bordel, quoi. Et l'Espagne s'était fait sortir piteusement par la Russie, quoi. Voilà. Je me souviens en huitième de finale. Ensuite, Luis Enrique arrive, et lui aussi l'a apporté, parce que même si on dit que Luis Enrique, il a échoué avec l'Espagne, alors oui, sur le papier, ça n'a pas été le top parce qu'il a vraiment réussi avec le PSG, mais c'est vrai que Luis Enrique, il est plutôt fait pour être un entraîneur de club plutôt que de sélection parce qu'il a besoin de temps. Quand il a réussi à remporter les 2 Ligues des Champions avec le PSG, ça n'a pas été la première saison. La première saison, il a réussi à aller jusqu'en demi-finale. Et puis après la deuxième saison, surtout lors de la deuxième partie de la deuxième saison, c'est là que le PSG a eu son déclic et sont allés jusqu'au bout. Et cette saison qui vient de se terminer a été l'apogée et la confirmation de tout son travail, quoi. Donc ça ne vient pas de la faute d'Mbappé, parce que certains disent oui, mais il y avait Mbappé, dès qu'Mbappé est parti, le PSG a commencé à gagner. Non, je pense qu'il aurait pu gagner aussi avec Mbappé, mais il avait besoin de temps. Et Mbappé voulait partir au Real Madrid. Il va pas empêcher un joueur de partir, quoi. C'est pas un dictateur, quoi. Voilà, donc Enrique avait besoin de temps, et là avec une sélection on ne peut pas avoir le même style de temps, contrairement à De La Fuente qui lui, pourquoi il a eu ce temps? Parce que lui il a commencé chez les jeunes, et il s'est, on va dire, dédié uniquement à la sélection des jeunes et à la sélection espagnole, entre les U19, les U21, jusqu'à prendre la... Également, ah j'ai oublié, également, il avait pris l'équipe olympique. Voilà, donc en fait, Luis de la Fuente, il n'a pas marché en club parce qu'à l'époque, il était à l'Aves et ça n'avait pas marché. Et puis en 2010, je crois. Et puis ensuite, lui, il s'est focalisé uniquement sur la sélection espagnole, entre les U19, les U21, l'équipe olympique qu'il a mené jusqu'au JO de Tokyo en 2021 où l'équipe espagnole est arrivée jusqu'en finale. Et parmi ces finalistes qui avaient perdu contre le Brésil, eh bien, il y avait, on va dire, pratiquement la moitié de l'effectif qu'il a actuellement et qui est champion du monde. Donc, lui, il a eu le temps de construire au fil des années
de faire évoluer, de faire mûrir une équipe. Voilà. Chose que ça n'a pas été le cas de Luis Enrique. Donc lui, il a quand même essayé d'apporter, il est allé chercher des joueurs. Je pense que ça a été un peu comme le cas de Laurent Blanc avec nous, l'équipe de France. On va dire qu'il y avait tellement de problèmes, il est passé vraiment à autre chose, il a apporté son style de jeu. Et puis l'Espagne, quand même, la première année, ils sont arrivés jusqu'à demi-finale de l'Euro 2021, où ils avaient perdu contre cette surprenante Italie. Et l'année suivante, et la même année, je sais qu'ils avaient perdu la finale de la Ligue des Nations contre l'équipe de France d'ailleurs. Donc du coup, en 2021, ben, c'était prometteur. Demi-finale de l'Euro et finale de Ligue des Nations. Et puis après, la Coupe du Monde 2022, bon, ben là, patatrac, l'Espagne était sortie dès les huitièmes de finale contre le Maroc. Et à partir de là, ben, voilà, Luis Enrique a dû être démis de ses fonctions. Et c'est là que Luis de la Fuente est arrivé et qu'il a apporté notre philosophie. Et je pense que la Coupe du Monde 2022 était plutôt un accident qu'autre chose et que la sélection espagnole peut-être aurait dû donner plus de temps à Luis Enrique, mais en tout cas, bon, là, de toute façon, on peut rien reprocher puisqu'ils ont tout gagné. Donc, voilà, des fois, vous savez, ça marche ou ça marche pas. Des fois, on va prolonger un entraîneur, ça va marcher. Des fois, on le sort, on le change et ça ne marche pas. Donc, tout dépend des situations, quoi. Évidemment, quoi. Bref, mais là, ça a marché. Et je pense que déjà, on peut saluer Luis Enrique qui avait déjà posé les premières pierres sur une Espagne qui était déjà dans la difficulté avec tous les problèmes qu'ils ont eu à la fin des années 2010. Mais sinon, pour en revenir au temps actuel, l'Espagne domine tout. Voilà, je suis désolé, quoi. 2023, ils remportent la Ligue des Nations. Ok. 2024, l'Euro. 2 mois après, c'est l'équipe olympique qui remporte les Jeux olympiques. L'année d'avant aussi, c'était les féminines. L'année dernière, ils perdent juste la finale de la Ligue des Nations. Et je pense que cette finale perdue leur a fait du bien. C'était d'ailleurs contre le Portugal. Ça les a forgés un peu plus. Ils se sont dit, voilà, ça prouve qu'on n'est pas invincible. On peut se casser la figure l'année prochaine. On va travailler doublement pour essayer d'arriver jusqu'au bout. Et ils y sont arrivés. Voilà, donc, ouais, ils gagnent tout. Et la victime des Espagnols, ben, c'est les Français. Voilà. Parce que je pense que sans les Espagnols, peut-être qu'on aurait tout gagné. Donc, voilà, en 2024, ils nous éliminent de l'Euro. Aux Jeux Olympiques de Paris, la France arrive en finale. Et c'est là qu'a été révélé les nouveaux talents français comme Koné, Lacroix, Mateta et Olysée, et Doué également. Et ben, l'équipe de France perd 5-3 contre l'Espagne, je me souviens, quoi. Donc voilà, 2 défaites. Et puis ensuite, en Ligue des Nations, de nouveau, ils nous sortent, alors qu'on avait réussi une remontada cette fois-ci. Et ils nous sortent, quoi. Enfin, on avait réussi, presque. On était mené 5-1, on revient à 5-4, et bon, après, il n'y avait plus de temps, et l'Espagne avait gagné. Et là, j'ai l'impression que l'Espagne, elle s'est encore plus forgée. C'est ça, en fait, c'est qu'avec cet entraîneur-là, c'est une Espagne qui évolue. Ils dépendent plus de Yamal ou de Nico Williams. Là, c'est vraiment un bloc. L'Espagne de cette année-là me fait penser un peu aussi à l'Espagne 2010, ou en 2008, quand ils avaient gagné l'Euro, c'était une Espagne beaucoup plus offensive, avec un très beau jeu. Et en 2010, une Espagne beaucoup plus compacte, qui est arrivée jusqu'au bout. Et à l'Euro 2012, ils étaient redevenus un peu plus offensifs. J'ai l'impression que cette équipe-là, elle change. Elle change en fonction du temps et des joueurs qu'elle a. Et elle s'adapte. Et elle réussit. C'est exceptionnel, quoi. Et en 2008, ils étaient hyper offensifs. C'était un beau football. Ça allait dans tous les sens. Un football de possession, mais total. Et puis là, un football de possession, mais beaucoup plus compact. Différent de l'Espagne de 2024. Et c'est là que beaucoup de gens se sont dit, ben, l'Espagne, ils vont se faire éliminer. En plus, le premier match qu'ils font contre le Cap-Vert, un pauvre 0-0. On se dit, cette année, l'Espagne, c'est pas la mierda, sincèrement. Et finalement, ils sont montés en puissance. Dès le deuxième match, j'ai compris qu'ils avaient déjà changé de visage. Voilà, 4-0 contre l'Arabie Saoudite, nomination totale. Ensuite, le troisième match contre l'Uruguay, un match un peu plus poussif, sachant que l'Uruguay c'était faible. Ils ont réussi à marquer avec la chance, avec une boulée du gardien. Ils finissent premiers, ils arrivent en 16e de finale, ils sortent une masterclass contre l'Autriche. Et après, c'est là, à partir de là, qu'ils ont rencontré que des gros Européens. Le Portugal, un match très équilibré. Et puis en fin de match, une possession, une latence, comme s'ils endormaient un peu leur adversaire. Mais vraiment, une maîtrise totale. Vraiment une maîtrise totale de leur jeu et une maîtrise totale de leur adversaire. Et puis jusqu'à trouver une ouverture, à casser une ligne et à marquer un but assassin à la fin du match. Et à éliminer le Portugal. Et ensuite, quand ils arrivent en quart de finale,
Ils ont fait à peu près la même chose. Les Belges ont essayé de les pousser un peu plus, en étant un peu plus offensifs. D'ailleurs, c'est la seule équipe qui leur a marqué un but. Et finalement, après, il y a eu cette frappe repoussée par le gardien, là, Lamens, parce qu'il a remplacé, je me souviens, il avait remplacé Courtois qui était sorti. Et je sais que Courtois avait une douleur qui le gênait, il pouvait pas continuer à jouer. Enfin, lui, il voulait, mais Garcia n'a pas voulu, donc il a fait entrer Lamens. Et puis après, bon, sur une frappe de Merino, non, c'est sur une frappe de, je sais plus qui c'est qui avait tiré. Je crois que c'était Olmo, je sais plus, mais en tout cas, je sais que le ballon a été mal repoussé. Il est revenu dans les pieds de Merino qui avait marqué le but de la victoire. Et sur un but assassin en fin de match. Donc voilà. Et après, quand ils arrivent en demi-finale, comme j'expliquais dans une précédente vidéo, ben, ils ont complètement bloqué les offensifs français et ils ont fait la différence. Et contre l'Argentine, ben, pareil et encore mieux puisqu'ils ont dominé le match. Donc cette équipe d'Espagne elle s'adapte à tous les adversaires et elle mérite amplement sa victoire. Et c'est une équipe qui domine le football, quoi. L'Espagne domine le football, quoi. On peut pas dire le contraire. Ils dominent vraiment le football, quoi. Voilà. Ça fait 4 ans, après la victoire de l'Argentine, qu'ils ont commencé vraiment à dominer le football, quoi. Depuis 3 ans, allez, je dirais depuis 3 ans, ils dominent le football, quoi. Et on n'en a pas fini, hein, parce qu'ils sont jeunes, les mecs. C'est-à-dire que dans 2 ans, ils vont être là, et dans 4 ans, la Coupe du Monde, c'est chez eux. Avec également le Portugal et le Maroc. Mais eux, ce sera quand même le fil rouge, je pense, à l'Espagne. Je pense que la finale, elle aura lieu en Espagne et tout. C'est quand même le grand pays football. Donc, on n'a pas fini. Voilà. Zidane a du travail. Voilà. En France, on a une très bonne équipe, mais on peut gagner tout le monde, mais il y a cette équipe d'Espagne qui nous bloque, quoi. C'est ça. Et s'il y a une équipe qui vous bloque, vous ne pouvez pas gagner. Souvenez-vous, 2014, l'Espagne est arrivée à la fin de son cycle. L'Allemagne était une des meilleures équipes, mais était toujours bloquée par l'Espagne. Sauf en 2012 où ils avaient perdu, je me souviens, contre cette surprenante Italie, qu'ils avaient éliminée avec le doublé de Balotelli. Mais après, l'Italie s'était fait ramasser totalement contre l'Espagne 4-0 à l'Euro 2012. Donc je pense que si l'Allemagne avait réussi à battre l'Italie en demi-finale, je pense que l'Espagne aurait fait quand même la différence contre l'Allemagne en 2012. Bien sûr, ils n'auraient pas mis un 4-0, mais ils auraient gagné, quoi. Donc en fait, l'équipe qui a chaque fois bloqué l'Allemagne, parce que l'Allemagne était très fort en 2010, c'était aussi plus fort qu'en 2014. Hein. L'Allemagne, ils auraient pu gagner la Coupe du Monde en 2010, voire l'Euro 2008 ou 2012. Hein. Ils auraient pu terrasser le football pendant 6 ans. Mais ils n'ont gagné qu'une seule Coupe du Monde. Ce qui les a empêchés de gagner pendant ces années-là, c'est l'Espagne. C'est pas autre chose. C'est pas le management de Joachim Löw, c'est l'Espagne à chaque fois qu'il est bloqué, quoi. C'est comme ça. C'était le rock, quoi. Et là, j'ai l'impression que l'équipe, la nation qui bloque les Français, c'est l'Espagne à nouveau. L'Euro, la Ligue des Nations, la Coupe du Monde, et on n'en a pas fini, quoi. Je pense que si un jour il sort, peut-être que l'équipe de France, là, elle aura la possibilité d'aller gagner. Si on ne tombe pas contre nous rock, mais bien sûr, on ne peut pas prévoir le futur. Mais là, pour l'instant, de ce que j'en déduis, c'est pour ça que je fais le comparatif Allemagne-Espagne au début des années 2010, c'est l'équipe d'Espagne qui nous bloque. Voilà. Ils sont plus forts que nous, faut l'accepter. Faut l'accepter. Voilà. On a une très bonne équipe, mais ils sont plus forts que nous. Et encore, nous, je veux dire, si je fais le comparatif avec l'Allemagne, ils avaient une équipe équilibrée. Ils avaient une équipe équilibrée. Et nous, le pire, c'est qu'on n'a pas d'équipe équilibrée. Si on avait une équipe équilibrée, peut-être qu'ils nous auraient sortis, mais très difficilement. Alors que là, quand ils nous ont sortis, j'ai l'impression que ça n'a pas été trop. Enfin, ça a été dur, mais j'ai pas eu. J'ai pas eu cette sensation de me dire qui va gagner, quoi. On a compris que c'était l'Espagne, quoi. On a compris, on n'a pas eu besoin d'attendre la 95e minute. Deschamps, il a compris, ça se voyait à son visage. Tous les chroniqueurs l'ont dit. Deschamps, à la 25e minute après le penalty, il a compris que c'était plié, quoi. Il pouvait faire entrer qui il voulait, il savait. Au fond de lui, il savait, quoi. Il a tenté, hein, bien sûr, son rôle. Il a tenté, je suis sûr qu'à la mi-temps, il a dû avoir un discours exemplaire. Hein. Il a dû avoir des accrochages, tout ça, mais je pense que Deschamps, il a trouvé les bons mots, comme il a toujours fait. Mais il savait, au fond de lui, il savait, mais seulement il ne pouvait pas le dire, évidemment. Sinon, l'équipe, elle aurait perdu la motivation, il s'en serait pris 7 ou 8, quoi. Mais il savait, quoi. Il savait qu'il pouvait rien faire, quoi. Il savait que l'Espagne avait ce bloc compact et qu'ils étaient aussi forts qu'il y a 2 ans en arrière. Donc voilà. Écoutez, bravo à l'Espagne. Et puis,
Là, ça va être difficile pour le futur, quoi, pour l'équipe de France. Alors, je pense qu'on va en battre les adversaires, mais l'Espagne, là, c'est vraiment l'équipe à battre, quoi. Et là, il va falloir se lever de bonne heure.